Évidemment. Alors, mon cher Jérôme, c'est la grande première séquence. Donc, j'imagine qu'ils sont un peu stressés, ça me paraît logique. On les a aidés, accompagnés pour se préparer. Ils auront 3 minutes pour nous convaincre. Nous allons parler de la Silver Stories. Des Silver Stories, puisqu'ils sont plusieurs, exactement. C'est un concept qu'on n'a pas vraiment inventé. Le concept seul sur scène, il existe. Il y a des grandes conférences qui font ça, il paraît, avec des lettrages, bref. Non, l'idée, c'est vraiment de donner la parole à des gens, au-delà de les tables rondes classiques qu'on organise, qui vont nous raconter une histoire, la leur, qui vont répondre aussi à tes questions, ça dépend du format qu'ils ont souhaité. Mais l'objectif, c'est vraiment d'être dans ce schéma-là, parce que c'est aussi ça, nous, à Silver Night, c'est un peu de casser les codes, de casser une logique systématique qu'on a dans les tables rondes, mais c'est pas la seule façon, c'est pas la seule manière où on va casser les codes ce soir, il y en aura d'autres. Eh bien, c'est parti. On accueille Nicolas Saumon, directeur général du groupe Domevi, Florence Arné-Momé, délégué général du Cinerpa, et Benjamin Misery des Sénoriales. C'est parti. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Alors, enchanté, on va... Venez là, mais rentrez dans la lumière, vous avez un espace qui vous est réservé, ce qu'on appelle une douche d'ailleurs, hein, c'est pour ça que ça vient du dessus. On va démarrer avec Nicolas Saumon. Donc je vais vous demander à tous les deux autres, de rejoindre le desk pour vous installer tranquillement, respirer, écouter sagement Nicolas Saumon, et puis on va se retrouver juste après pour partager ensemble la suite de votre histoire. Je vous demande quelques applaudissements pour... Nicolas, s'il vous plaît. Merci. Ah oui, avec un micro, c'est beaucoup mieux, oui. Bonsoir à tous. La Silver Night, c'est un moment très important dans l'année. Ça fait 10 ans que nous la suivons et que nous participons. Et c'est un grand honneur de pouvoir vous raconter notre histoire. Il y a bientôt 6 ans, nous avons créé Domevi. Notre motivation est devenue notre passion, notre métier, notre vocation. Améliorer le quotidien de nos aînés en adaptant et en aménageant leur domicile. Et pendant ces 6 ans, nous avons eu la chance de rencontrer bon nombre d'entre vous. Utilisateurs, clients, partenaires, industriels, confrères également. Et chez Domevi, nous croyons beaucoup que c'est en partageant que nous pouvons devenir meilleurs. Et ce soir, je voudrais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un sujet sur lequel je pense qu'ensemble, nous pouvons mieux faire. Ce sujet, c'est la stigmatisation de nos aînés. Quand nous avons créé Domevi, nous avons commencé par répertorier des solutions d'aménagement qui existaient. Je découvrais des solutions ingénieuses, bien conçues, avec des acteurs sérieux qui proposaient des solutions de qualité. Mais ce qui m'a marqué, c'est la façon dont on parlait de ces solutions. Il fallait acheter tel produit pour répondre à telle problématique, acheter un autre produit pour répondre à une autre problématique. Et j'ai une confidence à vous faire, j'avais le cœur lourd. J'ai apporté ce soir un exemple très concret de cela. Chez Domevi, nous proposons parmi d'autres solutions des cuisines ergonomiques. Le principe, c'est d'avoir des équipements qui montent et qui descendent et qui permettent de cuisiner en position assise, basse ou intermédiaire. C'est un fantastique produit qui permet de redécouvrir les plaisirs de la cuisine. Cette solution technique, pendant longtemps, pour être mise en avant, était mise à côté de seniors en train de manger des biscuits dans leur canapé, montrant qu'ils ne pouvaient plus se servir de leur cuisine. C'est ce que j'appelle une approche conventionnelle, autrement dit la façon de communiquer en insistant sur le risque de dépendance et de fragilité. Cette approche a un pouvoir sensibilisateur indéniable, mais enferme le maintien à domicile et le bien vieillir dans un secteur qui s'adresse à des personnes diminuées. J'ai eu l'opportunité de me déplacer en Scandinavie, qui travaille sur ces thématiques depuis plus de 30 ans et qui, à mon avis, est un exemple en la matière parce qu'ils ont parfaitement intégré leurs seniors dans leur société. Et en Suède, par exemple, j'ai vu ce type de cuisine ergonomique dans des familles, dans des entreprises. Pourquoi cela ? Parce que la perte de mobilité ponctuelle ou permanente, ça concerne l'ensemble de la société. Nos enfants, les femmes enceintes, et notre copain qui s'est blessé au rugby le dimanche aussi. Alors je vous pose une question ce soir. Ne sont-ils pas à mobilité réduite ? Est-ce que cette cuisine ne leur serait pas utile à eux non plus ?
En adhérant à cette idée que le bien vieillir, c'est aussi finalement être capable de changer notre vision stigmatisante de nos aînés. En considérant que le bien vieillir, c'est aussi être capable de, oui, prendre en compte la fragilité, mais sans pour autant appuyer dessus. Ce travail, mes amis, c'est ensemble que nous pouvons le faire. Certains de nos voisins européens ont débuté il y a plus de 30 ans. Je pense que nous avons tous ici réalisé, directement ou indirectement, un travail déjà considérable ces 10 dernières années. Ce travail, nous le faisons aujourd'hui pour nos parents et nos grands-parents, demain pour nous et après-demain pour nos enfants. Certains feront cela peut-être seuls, mais ensemble, nous avons les atouts pour aller plus loin et faire du bien vieillir français une référence bienveillante, mais aussi valorisante. Merci pour votre attention. Bien, merci beaucoup Nicolas. Alors on voit juste au travers de ce que vous racontez, ce que je retiens finalement, son ADN, c'est quand même la dimension humaine. C'est fondamental. C'est une dimension primordiale dans notre métier. Je pense que c'est en tenant compte qu'on peut vraiment améliorer les choses et changer notre société pour avoir un bien vieillir très positif. Très bien, merci à vous. Encore quelques applaudissements s'il vous plaît pour Merci. Nicolas.